Salut les copains! Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais changer les poignées de mes portes parce qu'elles sont noires et que je les aimerais en grise, exactement comme pour les barres longitudinales et la baguette du haillon de mon coffre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez DDR Auto. Du coup, pour celles et ceux qui connaissent pas encore DDR Auto, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. DDR Auto, c'est tout simplement le paradis de la pièce d'occasion BMW. Vous pouvez le contacter directement sur Facebook ou en tapant dépannage du RID dans votre moteur de recherche. Il vend toutes pièces BMW, que ce soit E46, E36, E39 et j'en passe, carrosserie, habitacle ou même moteur, il a de tout et fait des envois dans toute la France. N'hésitez pas à le contacter de ma part, il vous fera un geste commercial. Toutes ces voitures viennent d'une autocasse, du coup il les rachète pour pouvoir les revendre au détail. C'est un peu comme si on avait une casse spécialisée BMW quoi. J'enregistre cette voix off le 7 février 2021 et en ce moment il possède une sublime série 7 dans un état exceptionnel comme vous pouvez le voir. L'ancien propriétaire s'en est débarrassé pour pouvoir toucher la prime à la casse. Donc si vous cherchez ou connaissez quelqu'un qui cherche des pièces de série 7, c'est une occasion à ne pas louper. Voilà, c'est une 728, toute option avec toit ouvrant, siège électrique chauffant et massant, téléphone d'origine, écran d'origine, plage arrière avec volet électrique, xénon, coffre électrique, commande au volant, donc voilà. Une vraie toute option avec les pièces en super état. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Je suis revenu de chez DDR Auto avec mes nouvelles poignées, qui sont juste ici. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que j'en ai déjà démonté une, qui se trouve là. Et ben en fait, il m'est arrivé exactement la même galère que dans la précédente vidéo. Entre le mécanisme de la phase 1 et de la phase 2, ça a changé. Et du coup, on peut pas intervertir les deux. Regardez la différence. Ok, donc voilà comment se présente la poignée d'origine en deux parties. Donc la poignée et cette petite partie à l'arrière. Et donc déjà sur cette petite partie à l'arrière, j'ai trouvé des différences avec le modèle de la phase 2. Donc à première vue c'est les mêmes, mais du coup voilà, ici c'est creux, ici c'est rempli. Alors je me suis dit bon, ça a l'air pas bien grave, mais du coup même le système là il est légèrement différent. Donc juste par curiosité, je vais essayer de le mettre là-dedans là. Bon, logiquement ça devrait le faire. Bon, ça fonctionne. Voilà, ça passe. Mais après ce qui se gâte c'est sur la poignée. Alors déjà le premier truc que j'avais remarqué, c'était l'espèce de crochet là devant, qui est bien plus long sur ce modèle là, et qui est surtout bien plus large, comme on peut le voir là. Donc, si on mesure au pied à coulisse, donc alors l'épaisseur de ce crochet sur la poignée de la phase 1 mesure 0,4, voilà. Et sur la poignée de la phase 2, il mesure, ah ouais, belle diff, 1. Ça fait beaucoup de différence. Du coup, vu que sur celui-ci, c'est plus large, ça ne rentre pas dans le mécanisme de la portière. Voilà pourquoi je ne peux pas les installer. Si je vous montre comme ça, là, ça rentre. Hop, puis ça passe. Hein. Par contre, si je veux mettre la nouvelle, ça ne rentre pas du tout à cet endroit-là. Ici, ça rentre, mais pas là. Du coup, je ne peux pas la mettre. Hop. Ça rentre pas. Oh, je suis tellement déçu, comme ça m'énerve. Oh là là. Du coup, encore une petite différence, c'est à l'arrière. Donc déjà là, à cet endroit-là, il y a une vis Torx taille T10 qui vient se loger dedans, tandis que sur le modèle de la phase 2, il n'y a rien du tout. Et puis du coup, l'épaisseur est encore une fois un peu différente. Hein. On peut le voir que là, c'est très très large, et ici, c'est large pareil, et puis ça devient plus fin. Donc bon, là ça rentre a priori, hein, j'ai essayé tout à l'heure. Mais voilà, encore une deuxième petite différence. Donc j'ai remarqué qu'il y avait deux systèmes différents, hein. Donc phase 1 et phase 2. Mais en discutant avec vous sur Instagram, vous m'avez fait remarquer qu'il existe un troisième système différent, où la poignée, au lieu de se lever comme sur toutes les E46, enfin moi je pensais que c'était comme ça sur toutes les E46, et sur les modèles d'avant 2000, la poignée s'ouvre différemment comme une poignée classique. Donc faites bien attention, si vous voulez changer vos poignées, vérifiez bien quel système vous avez sur votre voiture et d'acheter du coup des poignées compatibles ou un système compatible avec votre voiture. J'ai un peu les nerfs. Parce que pour moi, voilà, cet après-midi, j'aurai mes nouvelles poignées et il faut que j'attende. Et je suis frustré d'attendre. Voilà. Bon allez, on va se mettre au boulot. Bon alors, je vais vous montrer de ce côté-là. Hein. Bon alors pour le coup, pour ouvrir la portière. Hein. Ok. Ensuite, il va falloir de la lumière. Hein. Du coup, dans l'orifice, nous avons une clé 6 pans ici. Donc taille 4 hein, qu'on va gentiment dévisser.
dès que vous entendez ça, c'est qu'elle est au bout. Hop, on peut enlever ça. Donc du coup, c'est là où ça va être un peu la galère d'enlever ce truc. De l'autre côté, il était pas évident à retirer, faut juste tirer dessus. Hop, non, ça tourne bien dans le... Ah, voilà. Oh punaise, ça a eu du mal. Ok. Bon, du coup, si vous avez des poignées de phase 2 comme le même modèle que j'ai acheté chez DDR Auto, chez vous, bah voilà, ça s'arrêtera là. Vous aurez que cette vis là à enlever et après la poignée s'enlèvera toute seule. Vous n'aurez pas la deuxième vis que vous allez voir sur le plan suivant. Voilà pour la première étape. Et du coup là, à l'intérieur, là-dedans, là, nous avons encore une Torx juste ici, là au bout. Oui, je sais, je prends un stylo en guise de lampe de poche parce que bah, ma lampe de poche est naze. Et du coup, ça, on va avoir accès par là. Et du coup, juste ici, là, nous avons une belle vis Torx taille T10 qu'on va devoir dévisser. Parce que du coup, là, c'est bloqué. En fait, on va dévisser, la vis va rentrer dans... J'ai l'impression que c'est un filetage inversé à l'intérieur. On dévisse, on dévisse. Ok, et là, voilà. Et là, ça s'enlève. Voilà. Voilà, là on voit bien le système et on se rend compte que c'est un filetage inversé parce que du coup, quand je veux desserrer, la vis rentre à l'intérieur et quand je resserre, la vis ressort. Du coup, c'est un peu bizarre. Et en fin de compte, bah, du coup, c'est cette vis-là qui retient toute la poignée au moment où vous la remettez en place. Donc, n'oubliez pas de la remettre correctement cette vis parce que si vous la laissez desserrer donc la vis au fond au maximum, bah, du coup, vous allez pouvoir remettre la poignée. Mais au moment où vous allez vouloir ouvrir la porte, il y a la poignée qui va se barrer de nouveau. Donc n'oubliez pas de remettre cette vis là en place, c'est très important. Ok, ensuite vous avez les caoutchoucs ici que vous pouvez enlever. D'ailleurs je vous conseille de le faire parce que bah, souvent c'est sale là. Et celui-ci pareil. Voilà, il s'enlève très facilement et je vous conseille de passer un petit coup de nettoyage à cet endroit là. Ok, du coup pour ici c'est pareil, on va devoir enlever le caoutchouc là, du coup avec un tournevis fin, voilà, comme ça. En fait attention, ça s'abîme très vite. Hein. Hop là, lui il était pressé de partir. Hein. Et donc là, rebelote. Hein. Faire attention à surtout pas faire tomber la vis dans la portière. Hein. Donc sachant que là on est côté conducteur, donc il y a la serrure avec le Neyman. Ah, voilà. Là, il vient bien. Là. Et du coup, voilà. Il y a tout le système avec. Système de la clé. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Et là. Voilà, ça s'enlève très facilement. Bon, bah voilà. Oh. T'as vu? C'est joli. Du coup voilà, on se retrouve quelques jours plus tard après la scène précédente. Je les ai envoyés chez mon pote Mathieu en peinture. Et voilà, le résultat est top. Je suis content. Et oui, du coup je vous ai pas attendu pour les remonter parce que j'étais beaucoup trop curieux de voir le rendu final. Et je suis content. Bon, ne vous en faites pas, j'ai pas encore remonté l'autre côté. Hein, on le fera ensemble. Alors je sais que dans la précédente vidéo, je vous ai dit que je vous dirais... hein, quelle sera l'étape suivante. Du coup, au lieu de vous le dire, je vais vous le montrer. Allez, parce que je l'ai dans le coffre. Oui, je suis accroupi là et de loin, je dois avoir l'air d'un con. Bon ben voilà, alors pour ceux qui n'ont pas remarqué ce que c'est des enjoliveurs. Oh non, je rigole, faut que j'arrête. C'est la fatigue. Du coup voilà, c'est un gris de gicleur pour le capot parce que chez moi il est tout noir. Et du coup vu que j'ai changé les barres longitudinales, la poignée du coffre, les poignées de porte, du coup là ça faisait encore un peu trop noir, tu vois. Donc voilà, j'ai acheté ça. Merci encore Johan. Du coup pour les poignées de porte, j'ai encore un dernier truc à vous montrer que j'ai oublié de vous montrer avant de les envoyer en peinture. Du coup je vais vous emmener avec moi. Oh, j'ai pété. Voilà, alors si jamais, ça c'est vraiment facile à démonter, c'est tout bête, en fin de compte ça c'est juste un plastique et il y a deux clips de côté là, tu vois, et donc du coup, quand tu le remets, voilà, c'est juste comme ça, voilà. Et donc pour le démonter, tu mets un petit tournevis là, comme ça,
Donc si jamais demain tu veux changer ton barillet, tac, tu mets ça là. Ça ici. Et voilà. Tout facile. Évidemment pour derrière, bah, c'est pareil. Hop là, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Et voilà. Tac. Voilà. De près, je suis vraiment content, tu vois. On dirait qu'elles sont toutes neuves. Alors beaucoup disent que peindre du coup sur les surfaces noires comme ça, comme les poignées, les baguettes de porte là en bas là, du coup ça tient pas bien. Évidemment ça tient pas bien si on le fait à la bombe avec de la peinture bas de gamme. Mais si on le fait faire par un carrossier, je vous jure que je vois pas la différence entre celle-ci et les autres de la phase 2 qui est peinte d'origine. Puis si jamais vous avez des questions, demandez-moi dans 1 an, dans 2 ans, sachant que je lave ma voiture 2 fois par mois. Hop. Bon voilà, là le joint est en place. On va remettre la poignée. Voilà. On remet la vis là en place, la fameuse. Voilà, on voit tout de suite que la poignée se met en place. Et là, logiquement, ça s'enlève plus. En ce qui concerne le barillet, c'est tout simple. Hein. Il vient avec au moment où on dévisse la vis qui est là. Donc on a juste besoin de le remettre dedans, comme ceci. Hop. Et on resserre la vis qui est derrière. Et voilà. Ça c'est fait. Je vais remettre le petit joint qui est là. Alors du coup je commence par remettre ça. Et ensuite ça. Et voilà. Du coup voilà, hein, ici on fait pareil, c'est exactement la même étape. Et voilà. Ça c'est fait. Ok alors, comment on fait pour démonter ça? Alors. Oh non, je l'ai cassé. Bon ça c'est un clip que je vais récupérer chez DDR Auto ça. Ok, ça c'est débranché. Là il y a le câble. Ok, ça s'enlève comme ça. C'est des durites encore. Ok, ça c'est débranché, voilà. Ok. Ok. Oh voilà. Voilà. Ah ça le fait. C'est stylé, je suis content. Waouh, c'est beau. C'est de toute beauté. Oula, ça clignote, j'ai plus de batterie. Du coup, je vais devoir me dépêcher de faire l'outro. Bon du coup voilà, hein, encore quelque chose de très facile à faire sur cette chaîne. J'en profite pour vous dire 3000 fois merci parce que maintenant nous sommes plus de 3000 sur cette chaîne. Et comme je l'ai déjà dit, je pensais déjà pas avoir 200 abonnés en commençant cette suite de vidéos. Donc 3000, 3200 même. Donc voilà, merci à tous pour les encouragements, que ce soit dans les commentaires, pour les gens qui mettent des likes et pour tous ces nouveaux abonnements. C'est waouh! Et en plus, je peux même pas trop bien vous le rendre parce que maintenant j'ai repris le boulot et je réponds un peu moins aux commentaires. Je suis désolé, je suis très en retard là-dessus. Donc voilà, même sur Instagram, je commence à avoir plein de messages en attente de réponse. Et ça devient dur, hein, parce que autant avant c'était très facile de répondre à tout le monde, mais maintenant il y en a de plus en plus. Ça me fait vraiment plaisir, mais j'en ai de plus en plus et j'ai moins le temps. Donc c'est dur à gérer. Mais voilà, merci. Voilà, bon bah écoutez, hein, je vous dis à plus sur Swiss Cut Mécanique. Allez, ciao. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau.